Aujourd'hui, nous allons parler de fermentation. À la suite de la glycolyse, le pyruvate formé a consommé les coenzymes NAD+, qui ont donc été réduits sous la forme de NADH, H+. L'objectif, ici, va donc être de réoxyder cette coenzyme pour pouvoir la réutiliser dans d'autres réactions chimiques. Pour ce faire, la cellule peut réaliser une réaction de fermentation dans le cytosol. Je vais vous présenter deux de ces réactions, la fermentation éthanolique et la fermentation lactique. Commençons par la fermentation éthanolique. Le pyruvate qui a été produit à l'issue de la glycolyse va pouvoir être transformé en éthanal grâce à une décarboxylase. Cette réaction va libérer deux molécules de CO2 qui est un déchet et donc qui va être rejeté par la cellule. Ensuite, l'éthanal, grâce à une déshydrogénase, va être converti en éthanol et cette réaction va permettre de produire du NAD+, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réoxyder notre NADH. Ce NAD+, sera réutilisé dans la glycolyse. Autre fermentation, la fermentation lactique. Cette fois-ci, la déshydrogénase va agir directement sur le pyruvate et donc on va produire un autre composé, un acide, l'acide lactique ou lactate, qui permet là encore de réoxyder notre coenzyme. Par conséquent, la fermentation couplée à la glycolyse va nous permettre de pouvoir produire de l'ATP en continu. Les deux déchets qui sont produits, l'éthanol et le lactate, vont être rejetés par la cellule dans l'environnement, ce qui peut être bien pratique, notamment pour nous, humains, lorsqu'on veut utiliser cette fermentation, avec notamment des levures, pour transformer des aliments. Néanmoins, cette fermentation couplée à la glycolyse ne permet pas de produire autant d'énergie, d'ATP, que la respiration, que nous verrons dans une autre vidéo.